dans l'émission Parole de femmes. Aujourd'hui, nous allons encore déterrer ou plutôt surmonter un obstacle qui peut nous empêcher d'entrer ou de rester dans notre destinée. Et nous parlons de la peur. Et la peur peut tellement se manifester de différentes façons. Et on a parlé hier de l'orgueil qui pouvait s'insinuer de façon sournoise dans nos vies. Et je crois que la peur, c'est quasiment pire parce que la peur peut se déguiser en forme de sagesse, en forme de prudence. Et du coup, on ne se rend pas compte qu'on est victime de la peur et que c'est la peur qui dicte notre vie, qui dicte ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Et pourtant, nous savons, les filles, Aurélie, Nadine, que la peur n'est pas compatible avec une destinée divine. Parce qu'une destinée divine va toujours nous demander de faire des pas de foi, va nous demander de nous jeter alors qu'il n'y a pas de filet. Alors, en tout cas, on pense qu'il n'y a pas de filet, mais Dieu est au contrôle. Et si la peur est notre moteur, on va tout le temps être tiraillé avec ce que Dieu nous demande de faire, avec les défis qu'on peut avoir aussi au quotidien. Est-ce qu'on va choisir de répondre par la peur ou alors est-ce qu'on va choisir de répondre par la foi? Et c'est certain, une destinée qui est remplie, une destinée où on va faire pleinement ce que Dieu nous appelle à faire, il y aura des moments de grande peur, mais où on va devoir prendre la décision de ne pas agir sous la peur, mais de nous tourner et de nous nourrir de la foi pour oser prendre ces pas de foi qui sont quelquefois, parfois, qui peuvent sembler en tout cas complètement fous. Et il y a ce... Vas-y Nadine. Ok, non, je voulais juste rebondir là-dessus quand tu dis ça, parce qu'il y a ce verset qui dit dans Timothée qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité. En anglais, c'est un spirit of fear, donc la peur, mais de foi, d'amour, de sagesse. Bravo Nadine. Et vraiment, c'est ça en fait. Et c'est exactement ce que tu es en train de dire, c'est que des fois, peut-être on a passé une étape et on se dit, ah ben tiens, je n'aurais plus à gérer avec la peur, mais non, ça va être cet ennemi, cet obstacle qui va revenir au fur et à mesure, à chaque fois, à une nouvelle étape, la peur va encore revenir pour essayer de nous avoir à ce moment-là, en nous faisant poser la question, est-ce que si ça va marcher, est-ce que ceci, est-ce que cela? Et comme tu le dis, si on ne fait pas attention, on peut penser que c'est autre chose, que c'est de la sagesse ou que de la prudence, mais c'est de la peur. Et dans ce cas-là, je pensais à Pierre, lorsqu'il a marché sur l'eau. Que voilà, Pierre a reçu une parole de Jésus, que Jésus l'invitait, ok, tu peux venir. Et il a commencé à marcher vraiment sur l'eau. Et lorsque la Bible va dire que lorsqu'il a vu le vent, en fait, le vent se lever, il a eu peur. Et lorsqu'il a eu peur, c'est là qu'il a commencé à couler. Et Jésus va le reprendre en nous disant pourquoi il a douté. Et ça me faisait penser que des fois aussi, on va manifester de la peur. On parle de la destinée quand on va commencer à regarder à nos circonstances et non au Dieu qui nous a appelés, ou non à la parole qu'on a reçue. Ça veut dire, j'ai reçu par exemple une parole, j'ai reçu un plan, un rêve, et j'ai commencé à mettre ce rêve en place. Et j'ai peut-être passé certaines étapes, j'ai peut-être atteint certains niveaux. Et à un moment donné, comme on parlait hier par rapport au contrôle, par rapport à l'orgueil, je commence à me reposer sur mes propres acquis, et je commence à maintenant, est-ce qu'on aura assez de budget pour faire cette prochaine étape? Est-ce que? Pourquoi? Parce que là, maintenant, au lieu de continuer à regarder à la parole que j'ai reçue, je commence maintenant à regarder à ce qui se passe autour de moi. Donc, c'est pour dire que vraiment, c'est un ennemi qu'il faut combattre au quotidien, qu'il faut combattre étape par étape. Il ne faut pas se dire, je l'ai vaincu en 2004, j'aurais pu faire avec. Mais non, Seigneur, dans cette nouvelle saison que tu m'amènes, je déclare que j'ai l'ardiesse, j'ai la foi, que mes yeux sont tournés vers toi, que les circonstances actuelles ne sont pas en train de m'amener vers le bas. Je ne vis pas d'anxiété par rapport à ce qui se passe en ce moment, en me disant que, voilà, laisser la peur rentrer dans mon cœur parce que je suis anxieuse par rapport à l'avenir, par rapport aux circonstances actuelles. Mais à chaque fois, je veux vraiment me fortifier à chaque saison, et ça, c'est très important de le faire. Et oui, et aussi par rapport à la destinée fait en sorte qu'il y a des challenges, il y a des défis qu'on est appelé à passer. Mais si on a peur, mais c'est sûr qu'on ne va pas avancer vers notre destinée. Et moi, je pensais à Josué. Josué, c'est quelqu'un qui devait amener le peuple à Canaan. Et là, Dieu lui dit plusieurs fois, fortifie-toi, prends courage. Et quand on dit prends courage, c'est parce qu'il y a des choses qui sont susceptibles de t'effrayer sur le chemin. C'est pour ça que tu as besoin d'être fortifié, c'est pour ça que tu as besoin de prendre courage. Et c'est une phrase qui revient quand même souvent quand on lit le début de Josué. Et
c'est une façon de dire ici que pour tout, en fait, c'est normal qu'il y ait le sentiment. Le sentiment de peur va peut-être arriver, mais c'est qu'est-ce qu'on fait face à ce sentiment-là, c'est ça qui va faire la différence. Dans le cas de Josué, il fallait se fortifier, il fallait prendre courage. Maintenant, pour nous aujourd'hui, c'est comment est-ce que je me fortifie moi, comment est-ce que je prends courage lorsque il y a ces situations, ces géants, ces choses qui vont arriver. Comme tu dis, quand je vais commencer à voir qu'au niveau financier, peut-être ça va pas le faire. Comment je vais me positionner? Et pour ça, j'encourage les gens à aller dans la présence de Dieu et ne pas cacher ce qui se passe dans son cœur à Dieu. Parce que trop souvent, on aimerait dire « Oui, j'ai la foi, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. » Mais en fait, à l'intérieur de toi, tu as vraiment peur. C'est juste que tu veux pas... On dirait que si tu lui dis que en fait, j'ai un peu peur, c'est là où tout va mourir, quoi. Mais en fait, tu peux aller dans la présence de Dieu et dire à Dieu « Seigneur, je crois que là... il y a la peur qui est à l'intérieur de moi parce que la force va venir de la présence de Dieu. Dieu va te fortifier, en fait. Et ça va te permettre de regarder à lui. Parce que dans le cas de Pierre, justement, il a détourné son regard de Jésus pour tourner son regard sur la mer et tout qui s'agitait. Or, quand tu sais que, OK, il y a ce sentiment qui monte, il faut avoir ce réflexe d'aller dans la présence de Dieu et de ne pas venir comme un super-héros qui n'a jamais peur de rien, mais d'admettre devant Dieu que, Seigneur, on dirait que là, je vois que au niveau financier, j'ai des doutes à ce niveau-là. Et rester dans cette présence va permettre d'avoir le regard sur Jésus. Et quand tu auras ce regard sur Jésus, mais là, les problèmes et tout vont pâlir et c'est comme ça que tu pourras continuer à avancer dans ta marche. Et quelque part, bon, comprenez bien ce que je vais dire, d'accord? Quelque part, la peur, ça peut être salutaire. Je continue. Parce que ça veut dire qu'on arrive dans une nouvelle situation, à une nouvelle étape où on est plus confortable. On sort de notre zone de confort. Et le fait d'expérimenter la peur, ça ne veut pas dire qu'on va rester dans cet état de peur, mais c'est que tous les signaux s'allument. C'est comme quand le truc de l'adolescence, comment ça s'appelle? La jauge, l'indicateur. Vous voyez comment on est. Laissez-nous votre voiture, ne vous inquiétez pas. Le truc de l'essence, s'allume. Ok, la flèche, là. Ouais, le truc s'allume. C'est pour te dire qu'il est temps de mettre de l'essence. Mais normalement, ça fonctionne bien. Ça veut dire que tu as encore du temps pour te trouver une station essence. Il ne faut pas que tu restes longtemps dans cette situation-là. Et le fait de ressentir de la peur parce que tu es sur le point de vivre quelque chose de nouveau, parce que Dieu te transmet une parole, parce que tu vois que c'est la nouvelle direction, il y a un virage à prendre, mais en fait, c'est comme cette alarme, cette alerte qui se déclenche et qui te dit il y a une nouveauté, il y a un nouveau territoire à conquérir et tu ne peux pas le faire comme tu l'as fait jusqu'ici. Il faut que tu te confies à nouveau en Dieu. Il faut que tu ailles te ressourcer dans la présence de Dieu. Et si tu veux rester, si on décide de rester dans le domaine de la peur, à ce moment-là, la peur, ça peut juste être des signaux. Après, on n'est pas obligé de demeurer dans la peur. On peut se dire, OK, je sens les signaux de la peur, mais ça veut dire que j'ai une décision de foi à prendre. Et on peut prendre cette décision de foi ou alors tomber dans ce piège de se dire ok, la peur c'est ce que je ressens maintenant et de rester coincé dans ce sentiment et puis finalement de ne pas réussir à prendre le virage qui était devant nous parce que on n'est pas allé puiser dans la présence de Dieu, on n'est pas allé se fortifier, on a pris le sentiment de peur comme quelque chose qu'on ne pouvait pas surmonter, mais ce sentiment de peur n'est là que pour nous dire qu'on a besoin de foi. Et du coup, c'est pour ça que je dis que la foi, c'est salutaire dans le sens où ça nous montre là où on en est et qu'on a besoin, on a vraiment besoin de de remplir notre réservoir de foi parce qu'on commence à être à sec. Ouais, c'est aussi pour ça, j'ai envie de dire, il faut savoir dans différentes situations, qu'est-ce qui m'effraie au juste? Parce que parfois, on a la peur, mais la peur est trop générale. Tu as peur de quoi? Tu ne sais pas. Mais c'est juste que tu as ce sentiment d'inconfort qui arrive. Et voilà, tu as peur et on s'arrête à ça.
mais c'est important de mettre le doigt sur la chose parce que c'est ça qui va te faire manifester aussi la foi qui va avec. Si tu ne mets pas le doigt dessus, tu as juste peur. Mais C'est ça. so what, tu vois? Et c'est souvent important quand on est dans ces phases de dire, en fait, j'ai peur de quoi au juste? Qu'est-ce qui me dérange au juste? Est-ce que c'est vraiment la taille de la vague qui me fait peur à ce moment-là? Est-ce que c'est, je ne sais pas, cette décision financière? Est-ce que c'est le fait de changer qui me fait peur? Quand tu réussis à mettre le doigt sur la chose qui te fait véritablement peur, mais avec cette chose-là, tu peux la surpasser en fait, parce que tu as mis le doigt sur quelque chose. Mais si tu ne mets pas le doigt sur cette chose-là, au final, tu vas penser même que tu as peur des choses dont tu n'as pas peur en fait. Parce que dans ta situation, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas de grands défis pour toi, mais qui font partie de la situation. Mais avancer aussi dans sa destinée malgré la peur, c'est de dire, OK, peut-être cette chose-là qui me semble trop grande, je n'ai pas encore réussi à être confortable par rapport à ça. Mais pour cette chose ici, je peux avancer parce que je n'ai pas peur pour celle-là. Je peux avancer tout en travaillant à côté avec les choses qui me semblent difficiles. Donc, c'est bien de mettre le doigt sur qu'est-ce qui me dérange vraiment au fond de mon cœur. Qu'est-ce qui me challenge vraiment. Et quand j'ai compris ça, ben après, tu peux aller dans la présence de Dieu, comme on a dit, et laisser le Seigneur te booster et que la foi se manifeste pour ça. En psychologie, il y a un processus qui dit que lorsque tu arrives devant une situation qui est stressante, exemple, tu marches dans la forêt, voilà, il y a un ours, et il y a comme un moment où tu as une mini-seconde où tu prends la décision, soit de te battre ou de courir, de t'enfuir. Et en fait, c'est ce moment de peur, en fait, cette réaction qui vient à l'intérieur de toi, qui te permet d'analyser rapidement est-ce que je dois ou bien affronter ce qui est devant moi. Bon, là, c'est un ours, un castor. Là, oui, tu vas l'affronter. Et là, tu te dis, OK, est-ce que là, je m'en vais me battre ou je m'en vais en courant? Et en fait, on parle ici de la peur qui nous empêche d'aller plus loin. Ça veut dire que des fois, il y a des situations qui vont arriver comme ça. Ce ne sera pas une réponse instinctive, mais il y a comme quelque chose qui va se lever à l'intérieur de nous. Et là, on a le choix. Est-ce que je combats ou est-ce que je tire ma révérence? Est-ce que je me retire? Et c'est important de comprendre qu'on ne combat pas avec nos propres armes. Les armes que nous avons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et on combat avec la parole de Dieu, la parole aussi qui va venir s'installer en nous, s'asseoir en nous. C'est pour ça que lorsqu'on est sur ce chemin de destinée, justement, on a reçu la parole il y a 5 ans, on est en train d'avancer vers, mais pendant tout ce temps qu'on avance vers, on est aussi en train de se remplir de la parole. Pour que justement, lorsque vient cette situation stressante, que ce soit une situation au niveau financier ou bien au niveau même des ressources, je suis en train de penser par exemple à des églises. Tu as reçu l'appel, le Seigneur t'a dit implante une église, et là tu as implanté, et là ça vient pandémie après pandémie, confinement après confinement, tu commences à être stressé, tu te dis est-ce que j'avais mal entendu, est-ce que c'est le moment d'abandonner? Et alors que le Seigneur te dit c'est le moment de te fortifier. Et c'est dans les paroles que tu avais reçues déjà avant, qui sont à l'intérieur de toi, que là maintenant tu as une stratégie dans la prière pour préserver l'œuvre, la destinée que Dieu t'a donnée, mais aussi toi-même pour te fortifier. Chaque personne n'est pas, comme tu l'as dit Aurélie, dépendamment de ce qu'on traverse, de ce qu'on voit, les réactions seront différentes. Une maman, par exemple, qui a attendu pendant longtemps pour son bébé, elle a un enfant qui est malade, elle a une stratégie particulière de prière que quelqu'un d'autre n'aurait pas, etc. Donc c'est important aussi de se dire, oui, j'ai peur, j'ai identifié ma peur, mais quels sont les outils que j'ai en main pour combattre cette peur-là? Qu'est-ce que Dieu me dit? Quelle est la parole? Et des fois, oui, dans la prière, mais vraiment de prendre la parole, de l'ouvrir et de prendre des versets, de les méditer, de les déclarer et de vraiment s'approprier cela. Peut-être tu auras juste 2 révélations. Peut-être tu auras juste un seul verset. Je me rappelle une dame qui avait fait un C'est mon histoire et elle luttait pour son fils, puis elle avait qu'un seul verset. Et un verset très simple en plus. Mais c'était ce verset que Dieu lui avait donné et qui l'avait fortifié et qui l'avait permis de ne pas céder à la peur, mais au contraire d'avancer avec la foi jusqu'à ce qu'elle puisse sortir de cette situation-là. Et la peur, c'est aussi un aimant au monde spirituel diabolique. Ça attire l'intimidation, ça attire l'oppression, et puis ça magnifie ce que le diable veut et peut faire. Et en fait, tu te retrouves dans une situation où toute l'ambiance autour de toi vient te dire « Ah, tu vois, tu as raison d'avoir peur, parce que ça fait peur. Mais parce que la peur se nourrit, en fait, au fur et à mesure. Et plus tu nourris ta peur, plus ça devient de plus en plus réel, plus la
peur se mélange avec la réalité, plus le scénario de la peur va prendre le dessus sur le scénario de la foi, et plus ça devient probable. Et du coup, de ces scénarios vont découler des paroles, vont découler des actions, donc forcément des résultats et des conséquences. Et c'est là où on peut commencer aussi à être séduit en se disant, tu vois, j'ai raison d'avoir peur. Tu vois, j'avais raison que ça allait mal se passer. Mais tout ça, c'est les conséquences d'un choix de peur. Et le choix de foi va nous affranchir, va nous libérer, va nous mettre au large de toute cette ambiance ténébreuse. Et ça me fait penser comme les gens qui vont dans des maisons hantées. Et en fait, dans ces maisons hantées, il y a des systèmes qui sont mis en place. C'est pensé. Il y a des bruits, il y a des machines, il y a des lumières, etc. pour faire peur aux gens. Parce qu'ils créent un climat de peur. Et du coup, les gens sont un peu à vif. Ils sont dans les émotions. Tu as vraiment l'impression que quelqu'un peut venir te tuer d'un moment à l'autre parce qu'on a créé un climat de peur. Et quelquefois, dans notre vie, on crée ce climat de peur, ou en tout cas, on laisse le diable créer son climat de peur en l'activant par notre propre peur, nos propres angoisses, et en oubliant de regarder à Dieu. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on veut vous encourager à mettre un point final à ce climat de peur qui règne autour de vous, et parce que ça attire toujours plus, et vous pensez que ça vient confirmer ce que vous pensiez, mais en fait c'est juste une attraction du monde spirituel diabolique. Et aujourd'hui, vous pouvez décider de vous lever par la foi et de vous dire, je dis non à ce monde de la peur, je dis non à ces oppressions diaboliques, je dis non à cette intimidation, à cette peur qui veut me faire reculer, qui veut me freiner, et je dis oui à la foi. Je ne sais pas comment Dieu va le faire, mais il va terrasser tous ses ennemis, et rien que de prendre position, vous allez voir que l'atmosphère autour de vous va se dégager. Oui, tu viens de dire un truc super important, prendre position. Et quelquefois, on attend quand la situation est déjà grave pour essayer de se positionner, et c'est là où ça devient compliqué. Mais moi, j'encourage les gens à se positionner au plus tôt, en fait. Moi, je me rappelle, à un moment, je faisais des rêves un peu difficiles. Je trouve que c'était des oppressions. Et quand certaines personnes font ce type de rêve, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont dormir avec peut-être la lumière allumée. Elles vont commencer à faire des choses comme ça. Mais ça, c'est ça pour moi, entretenir le climat de peur. Mais moi, je m'étais positionnée, j'avais dit, ma lumière sera éteinte. Parce que c'est comme quand quelque chose veut s'infiltrer dans ta vie et commencer à te faire changer tes comportements, tes habitudes, parce que tu as peur. Mais pour moi, le premier pas, c'était déjà de dire, la lumière, elle va rester éteinte dans tous les cas. Et parfois, c'est des choses simples comme ça, mais c'est ça qui te fortifie, en fait. Parce que si au final, tu commences à dormir avec la lumière allumée toutes les nuits, parce que tu as peur, parce que tu as des oppressions et tout, mais tu as ouvert une porte. Demain, ce sera autre chose. Il faudra faire une autre action. Il va peut-être commencer à courir derrière tel, derrière X, derrière Y, parce que tu as ouvert largement le champ. Mais si, de prime abord, tu commences à te positionner, tu n'auras pas la solution peut-être là, mais au moins tu t'es positionné. Tu t'es positionné comme, non, je ne vais pas laisser Satan faire ces choses dans ma maison. Et je parle de ça aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, là on parle de la peur pour atteindre sa destinée et tout, mais je vais ouvrir la fenêtre de l'oppression. Parce que je pense que c'est une peur que les gens entretiennent beaucoup par rapport au monde spirituel, au monde des ténèbres, en fait. Mais c'est important de se positionner aussi dans ces choses-là et de dire, Satan ne m'aura pas, en fait. C'est pas parce que, je sais pas, on vit des oppressions qu'on doit se laisser submerger par ces oppressions et que ça doit même créer de la peur. Il faut se lever aussi et dire, mais comme cette phrase que j'aime beaucoup, il faut opposer l'ambition à l'ambition. L'ambition de Satan, c'est de te mener dans ce monde-là. Mais toi, ton ambition à toi, ça doit être de te lever dans la foi pour juste montrer à Satan sa place. Sa place, c'est sous tes pieds, écrasé. Tu as déjà la victoire. Donc, c'est important d'avoir en nous, de construire ou de bâtir à l'intérieur de nous ces positions où on est ferme, en fait. Et c'est pas, tu peux être d'une douceur très douce et tout, mais être un géant spirituel et te tenir devant l'ennemi pour dire,
mais Satan, tu n'entreras pas dans ma maison. Si vous êtes un parent, si vous êtes une maman, Satan, c'est pas ici que tu vas venir faire ta loi. Il faut pouvoir lier quelqu'un avant d'entrer chez lui, mais n'acceptez pas que Satan vous lie et qu'il vienne piller votre maison, mais tenez-vous ferme et décidez aussi de faire la guerre à ces choses-là. Et quand on décide d'aller en guerre, mais la peur, elle n'a pas le choix, elle doit dégager, quoi. Et quand tu parles d'oppression, ça me fait vraiment penser à l'importance de nos pensées. Et ça aussi, ça rejoint ton point, Aurélie, qu'on parle de la peur qui nous empêche d'entrer dans notre destinée. Et cette peur va beaucoup venir par nos pensées. Et on le sait très bien que ce n'est pas toutes nos pensées qui sont le fruit de notre propre réflexion. L'ennemi va souvent semer des pensées comme ça de peur. Si ça ne marche pas, des scénarios catastrophiques. Et des fois, on peut les accepter, en fait. Et puis, comme ça, on est là. Et puis, on pense à des choses catastrophiques, des choses qui n'iront pas, à de la mort, à des accidents, à nos projets qui ne vont jamais réussir. Mais après, dans le naturel, on fait autre chose. Mais on doit aussi veiller à nos pensées, en fait. C'est comme si on est assis comme ça, et puis, je ne sais pas, moi, il y a un étranger qui vient s'asseoir au milieu de nous, puis on continue à parler comme si de rien. On va se retourner, on va dire, ah, mais qu'est-ce que vous faites là, etc. Mais de la même manière, quand on a des pensées, comme ça, de défaite, de peur, d'oppression qui viennent, on doit vraiment être mal à l'aise, on doit chercher à les faire sortir, on ne peut pas les accepter et les garder à l'intérieur de nous. Et donc c'est pour ça c'est important, si on parle de la peur par rapport à notre destinée, de ne pas minimiser les pensées de défaite, les pensées de catastrophe, les pensées de mort qu'on peut avoir, qui vont, si on les laisse, vraiment grandir et devenir réellement des oppressions. Et vas-y Aurélie. Et aussi, c'est pourquoi je suis concernée par le sujet, mais n'ayez pas peur des démons ou des choses comme ça. Ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais dire quand même. C'est que beaucoup de gens, dès l'instant où on dit sorcellerie, démons et ça, ils commencent à avoir peur. On n'est pas entré... C'est des choses qui existent, oui, mais n'ayons pas peur de ces choses-là. Parce que la puissance de Dieu l'a vaincu à la croix. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit jamais oublier. C'est que Dieu a déjà vaincu à la croix. Donc, si vous êtes, et je sais qu'il y en a beaucoup, en proie à de la peur par rapport à des sorts qu'on vous aurait jetés, à des choses comme ça, des esprits méchants et tout, vraiment, dans Éphésiens 6, la Bible nous parle des armes qu'on a et n'hésitez pas à les utiliser, en fait. Parce que plus vous allez avancer et plus vous allez voir que ça marche. Et plus tu vas comprendre que ça marche, moins la peur va te quitter comme ça, en fait. Parce que tu vois des résultats, tu vois que ça fonctionne. Tu vois que quand tu prends autorité, ah, mais tiens, ça revient plus. Là, la peur va te quitter. Mais si tu ne fais jamais le pas parce que tu es paralysé par la peur, mais tu ne te rendras même pas compte que les armes spirituelles fonctionnent, en fait. Donc, peu importe ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui, n'ayez pas peur de ces choses, mais décidez de pourchasser ces choses avec les armes de Dieu et vous allez voir que ça marche et la peur de ces choses va vous quitter. Et une des choses aussi qui est non négociable, c'est que oui, on peut prendre tous ces conseils, mais tous ces conseils ne seront applicables, même ce qu'Aurélie vient de dire, le fait de ne pas avoir peur du diable, de ne pas avoir peur des esprits méchants, etc., que si on a une relation personnelle avec Dieu. Parce que si on ne connaît pas vraiment Dieu, on ne connaît pas non plus sa puissance, on ne connaît pas notre autorité, on ne sait pas ce qu'il peut faire pour nous, comment il peut nous défendre, comment il peut venir à notre secours. Et du coup, il n'y a que la partie qui fait super peur, qui est très réaliste pour nous, mais nous devons expérimenter la main de Dieu. Et Pierre, bon, même si, oui, il a douté, mais il a dit « Seigneur, sauve-moi ». Il s'est dit « il faut qu'il fasse quelque chose pour moi ». Et « Seigneur, sauve-moi ». Et l'histoire nous raconte que Jésus l'a saisi et l'a sorti de l'eau. Et après, ça crée en Pierre une histoire dans le sens, j'ai marché sur l'eau, j'ai coulé, mais Jésus m'a récupéré. Jésus m'a sorti de l'eau, il ne m'a pas laissé me noyer. Et on doit vivre, on doit expérimenter Dieu. On ne peut pas juste se considérer, ah non, je veux juste pas vivre la peur, je refuse la peur, mais on doit vivre Dieu à côté parce que sinon on ne sera jamais pleinement rassuré, on ne sera jamais pleinement non plus disposé à faire le grand pas, à se lâcher complètement entre les mains de Dieu parce qu'on aura cette
petite retenue, mais une fois qu'on l'a fait une fois, on l'a fait 2 fois, on l'a fait 3 fois et qu'on a vu qu'à chaque fois Dieu a été fidèle, comment Dieu est intervenu en notre faveur, de plus en plus, on sera rapide à le faire, on aura de moins en moins de questions et au contraire, ce sera notre réflexe. Je sens les attaques, je sens l'intimidation, je sens l'oppression, je sens la peur, mais je cours direct vers Dieu et je sais qu'il va agir pour moi. Je sais qu'il va venir à ma défense. Je sais que s'il a besoin d'envoyer des anges, il va envoyer des anges. S'il a besoin d'aveugler des gens, il va aveugler des gens. S'il a besoin d'endormir quelqu'un, il va endormir quelqu'un. Il va le faire. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'il va le faire. Et pour ça, pour développer notre foi et notre confiance en Dieu, eh bien, on doit lui laisser la place de pouvoir agir et de devenir spectateur de celui qui combat pour nous. Amen. Ouais, David, je suis courte. Bref. N'aie pas peur. Je suis courte. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi, sa houlette et son bâton me rassurent. Et sincèrement, quand tu vois tous les combats qu'il avait à mener, il y avait de quoi trembler, il y avait de quoi avoir peur. Mais s'il a pu dire cette chose, c'est parce que, comme tu dis, Annabelle, il avait une relation avec Dieu qui lui permettait de comprendre que même si c'est la vallée de l'ombre de la mort, mais Dieu est là et Dieu va pouvoir venir le tirer de là, en fait. Donc, c'est pour aller dans le sens de ce que tu disais, d'avoir cette relation avec Dieu qui garantit le succès à coup sûr, quel que soit les attaques, les situations, quelles que soient les choses, la relation avec Dieu garantit ce succès-là. Voilà. Moi, j'allais tout simplement faire un point que la peur aussi peut nous amener à prendre des décisions irrationnelles ou des décisions qui vont carrément nous sortir justement de ce chemin de destinée dont on est en train de parler. Dans Matthieu, il y a la parabole des talents. Et dans cette parabole, il est dit qu'un des ouvriers, il a eu peur. Et c'est parce qu'il a eu peur qu'il a caché son talent, en fait. Et quand le maître est revenu, le maître l'a reprimandé en disant, tu aurais pu au moins le mettre en banque et j'aurais pu avoir de l'intérêt, en fait, là-dessus. Et l'ouvrier pouvait avoir des bonnes raisons. Tu es méchant, tu es dur, tu es ceci, nanana. Il avait peut-être des bonnes raisons pour justifier sa peur, mais n'empêche qu'il s'est tenu, son action l'a disqualifié par rapport dans cette parabole-là. Et il y a des personnes aussi, on parle de la destinée, mais il y a des gens, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans, tu as préféré prendre la voie de secours, la voie sécuritaire, voilà, tu as caché le talent, et là, tu n'as pas plus, tu n'as pas moins, tu es juste resté au même stade. Et dans cette parabole, ça a été dit que celui qui n'a pas, on va lui enlever même ce qu'il a. Et vraiment de dire, ça fait peut-être 10 ans que tu as reçu la parole et tu n'as rien fait à cause de la peur. À cause de la peur, tu t'es mis en stand-by, tu t'es mis comme ça de côté. Et les années ont passé et les autres sont passés devant toi, etc. Mais aujourd'hui, alors qu'on est en train de faire cette émission, peut-être que tu te rends compte en fait que cette peur était devenue vraiment une oppression qui t'a gardé comme ça sur le côté de la route. Et la vie est juste passée, c'est pas trop tard de te ressaisir et de vraiment foncer, parce que oui, Dieu a un appel sur ta vie, Dieu a des choses pour toi, il a des choses qu'il t'a demandé de faire, il a une destinée pour ta vie et elle est à toi. Et tu dois te saisir de cela et tu peux le faire en te levant et en te positionnant dès aujourd'hui. Et quand on parle de destinée, souvent c'est relié à de l'épanouissement personnel, à une réussite personnelle. Mais lorsqu'on parle d'une destinée en Dieu, c'est un plan que Dieu a pour nous. Et nous avons cette responsabilité de pouvoir remplir ce plan, de pouvoir remplir la mission et de devoir porter du fruit. Et c'est du coup une question d'obéissance avant d'être une question d'épanouissement. Oui, j'ai eu peur, du coup j'ai caché, mais le maître n'a pas été satisfait par cette réponse. Le maître voulait du résultat. Il veut du résultat à travers ta vie. Il veut que ta vie puisse porter du fruit et il n'acceptera pas que la peur soit ton excuse pour dire je n'ai pas porté de fruit, ma vie est restée stérile. Alors c'est pour ça, aujourd'hui, il est temps pour toi de regarder à celui qui t'a donné une mission, à regarder l'importance de cette mission, mais surtout l'importance de celui qui te l'a donnée et à considérer ses intérêts plutôt que les tiens et à te confier en lui et à pouvoir te fortifier dans la foi pour pouvoir accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.